Ah, voilà, il y a une question. Est-ce que Jésus-Christ est un ange ou est-ce qu'il est un archange? Alors, la Bible est très claire sur ce point. Jésus-Christ n'est pas un ange. Il n'est même pas un archange. Il est au-dessus de cela. Alors, pourquoi est-ce que nous disons que Jésus-Christ n'est ni un ange ni un archange? Simplement pour une raison. C'est que Jésus-Christ est appelé le Fils unique de Dieu. D'accord? Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. La première épître aux Hébreux nous dit ceci. C'est que Dieu n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils. C'est dans la version, parole de vie. Dans la version Louis II, il nous est dit, en français un peu plus compliqué, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, Dieu n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils. Donc, les anges ne sont pas les fils de Dieu, d'après ce texte des Écritures. Donc, si Jésus est le Fils unique de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre, Dieu n'a pas d'autre fils. Il n'y a que Jésus qui est le Fils unique de Dieu, le Fils engendré de Dieu. Donc, vous ne pouvez, dès le moment où vous dites que Jésus est un ange, Jésus n'est plus unique, donc ça veut dire que l'évangile a un problème. Donc, pour que l'évangile soit vrai, et pour que Jésus-Christ reste le Fils unique de Dieu, le seul engendré, il faut donc que Jésus ne soit pas un ange. Alors, est-ce que Jésus est un archange? Non, Jésus n'est pas un archange, parce qu'il faut qu'il soit unique. Or, en ce qui concerne les archanges, si nous prenons par exemple l'archange Michel, la Bible nous dit dans Daniel 12 au verset 13, je crois, il faut que je regarde. Voilà. Dans Daniel 10 au verset 13, on nous dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, ou Michel, l'un des principaux chefs. Donc Michel n'est que l'un des principaux chefs. Si Michel n'est que l'un des principaux chefs, ça veut dire qu'il n'est pas unique. Ça veut dire qu'il y a d'autres chefs comme lui. Donc ça ne peut pas être Jésus-Christ. Michel n'est pas Jésus-Christ. Donc tous ceux qui enseignent que Jésus-Christ c'est l'archange Michel, ceux-là ne connaissent pas ce texte-là. C'est un enseignement qui est non biblique. Jésus-Christ doit être le Fils unique de Dieu. Donc Dieu n'a qu'un seul Fils, unique, particulier, c'est Jésus-Christ. Donc même les anges, ni les archanges ne sont des fils de Dieu. C'est la raison même pour laquelle, lorsque les hommes sont sauvés, les hommes ont dit qu'ils sont sauvés par l'adoption. Nous devenons fils adoptifs de Dieu parce que Dieu n'a qu'un seul Fils. Alors, donc, je pense que ça c'est clair. Donc, dès le moment où vous commencez à dire que les anges sont des fils de Dieu, vous êtes en dehors de l'enseignement des Écritures. Les anges ne sont pas des fils de Dieu. La Bible est très claire sur ça. Alors, je sais que là, je suis en train de soulever un autre débat, une autre question. Bon, alors, il y a des textes dans l'Ancien Testament où on parle des fils de Dieu. Donc, ce ne sont pas les anges. Par exemple, le texte de Genèse 6, on dit que les fils de Dieu virent les filles des hommes. Et bon, donc ça, est-ce que ce n'est pas les anges? Effectivement, je confirme, ce ne sont pas les anges. Mais je ferai une vidéo où nous allons prendre le temps d'expliquer ça. Parce que ceux qui soutiennent que les fils de Dieu peuvent être les anges ne se rendent pas compte qu'en enseignant cela, ils contredisent clairement l'évangile qui dit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu et que Dieu n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils. Donc, ou la Bible se contredit, ou elle ne se contredit pas. C'est clair, si les anges ne sont pas des fils de Dieu, donc ça veut dire, si Dieu n'a jamais dit à des anges, vous êtes mes fils, ça veut dire que même dans l'Ancien Testament, tous les passages où nous voyons les fils de Dieu apparaître, il ne peut pas s'agir des anges. Bon, mais il y a des explications de tous ces textes. Nous ferons une vidéo où nous expliquerons tout cela et vous verrez que ça colle parfaitement avec l'enseignement de l'Évangile et qu'il n'y a absolument pas de contradiction.